Pour pouvoir produire de l'ATP, nos cellules sont capables de réaliser des réactions chimiques qui constituent la glycolyse. Donc la glycolyse a lieu dans le cytoplasme de toutes nos cellules et ça permet d'oxyder le glucose en pyruvate à la suite de nombreuses réactions qu'on ne va pas détailler. Donc le glucose, qui est donc une molécule à 6 carbones, est capable de donner 2 pyruvates, qui est donc une molécule à 3 carbones. Au cours de ces réactions, on va pouvoir produire 2 molécules d'ATP à partir de ADP plus P donne de l'ATP. On va produire aussi également une autre molécule, donc un composé réduit, donc NADH H+. 2 également. Donc 2 NAD+, donne 2 NADH H+. Et donc cela, ça s'appelle la glycolyse. Donc l'ATP va pouvoir être hydrolysé en ADP plus P pour fournir à la cellule l'énergie dont elle a besoin. Par contre, le stock de NAD+ est extrêmement limité. Et donc il va falloir que les 2 NADH H+ redonnent du NAD+ pour que nos cellules puissent continuer à faire de la glycolyse. Et là, il y a 2 moyens. Il y a un moyen qui utilise du dioxygène et un moyen où il n'y a pas de dioxygène, ce qui est par exemple un milieu anaérobie. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la cellule est capable de produire de l'acide lactique. Donc, le pyruvate est transformé donc, en acide lactique. Et au cours de cette réaction, le NADH H+ peut redonner du NAD+. Et ainsi, la glycolyse peut se continuer. Et donc, cette réaction s'appelle la fermentation lactique. Donc, au final, au cours de la fermentation lactique, on passe de une molécule de glucose à 2 molécules d'acide lactique et cela permet de produire 2 ATP sans dioxygène.